Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. J'ai le plaisir de te retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast où on va parler d'un sujet qu'on entend souvent parler et je suis sûre que toi-même tu vas te sentir extrêmement concernée et moi la première, ce fameux syndrome de l'imposteur, tu sais cette petite voix qui te fait douter de toi. Et donc on va parler de ça aujourd'hui et surtout comment faire taire cette petite voix qui te fait douter de toi. Aujourd'hui peut-être que tu es assise devant ton ordinateur, tu bosses, et vraiment tu bosses, tu donnes de ta personne et tu as une idée, un projet, une envie de changement de vie avec cette fameuse reconversion entrepreneuriale qui te trotte dans la tête et qui te lâche plus. Et pourtant, tu bloques. Pas parce que tu ne sais pas forcément quoi faire, pas parce que tu es incapable, mais parce que tu sais, tu as cette petite voix qui te murmure, t'es pas légitime, mais qui t'es toi pour faire ça? Franchement, mais il y a tellement de monde sur le marché, il y a des gens qui sont meilleurs que toi, qui ont les compétences, les qualités. Et tu vois, cette voix-là, elle est clairement insupportable. Et le pire, c'est que tu y crois et qu'elle te paraît crédible. Et je te dis ça parce que moi-même, je l'ai vécu. Mais t'es qui, toi, pour accompagner des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Toi, Solène. Et ça, tu vois, c'est clairement le syndrome de l'imposteur. Et c'est pas forcément un manque de confiance en soi, en fait, c'est un décalage assez violent entre la réalité et ce que tu crois de toi. Parce que la réalité, souvent, elle est très simple, c'est t'es capable, t'as des compétences et auquel cas t'es en train de les acquérir et t'as déjà fait beaucoup de choses dans ta vie où t'as réussi et ça s'est très bien passé et non, tu n'es pas un imposteur. Mais dans ta tête, ça compte pas. Tu minimises tout, tes réussites, c'est de la chance et j'ai eu un coup de chance, tes compétences, elles deviennent normales et en fait tes doutes et tes craintes, ça devient clairement des vérités auxquelles tu crois vraiment. Et forcément, quand tu veux lancer ton projet entrepreneurial, te lancer dans l'entrepreneuriat ou changer de vie, qu'est-ce qui se passe? Ça te freine, ça t'empêche de passer à l'action et parfois ça te fiche, ça te paralyse et du coup tu restes dans ta situation actuelle qui ne t'est plus du tout confortable. Et ça clairement c'est juste horrible parce que tu subis un quotidien qui ne te convient plus juste parce que tu as monsieur syndrome de l'imposteur dans ta tête. Horrible. Et au milieu de tout ça, c'est parce qu'en fait, tu crois que tu as besoin d'être prête à 100%, d'avoir toutes les compétences, toutes les qualités, d'être ultra légitime et de tout cocher. Mais je vais te dire un truc, personne ne se sent prêt à 100%. Je pense jamais. Et moi la première. Si j'avais attendu d'être prête à 100%, je me demande si aujourd'hui je serais là. Si j'aurais sorti mon podcast, mon livre, créé mon projet, mon business, etc. Même les gens aujourd'hui que tu admires, ce que tu regardes en te disant ouais mais eux ils gèrent, ils assurent, ils doutent pas, ils croient en eux. Mais en fait bien sûr qu'ils ont douté, bien sûr qu'ils ont eu des craintes. Et je pense que même des fois encore aujourd'hui ils ont peur. Ils ont peur que leur business ça s'écroule, ils ont peut-être peur de je sais pas. Mais en tout cas ils ont eu peur et ils ont certainement encore peur. Mais c'est peut-être qu'ils ne te le montrent pas. La seule différence au milieu de tout ça, c'est qu'en fait eux, ils ont décidé de passer à l'action et ils avancent quand même malgré leur peur, leurs doutes et ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc aujourd'hui, toi, pourquoi tu ressens ça? C'est parce qu'en fait, on nous a appris à faire bien, à tout cocher, la bonne élève, nanana, à pas forcément se tromper, à rentrer dans les cases. Donc, tu te compares souvent, parfois tout le temps, à des gens en plus qui des fois tu te compares à l'incomparable, donc ça c'est juste horrible, à des gens qui ont une certaine longueur d'avance, qui ont 10 ans d'expérience alors que toi tu débutes, et ça du coup ça te met dans une certaine illégitimité, et du coup ça te crée des peurs et des craintes, et en fait tout ça, parce que finalement tu es en train aussi de changer, et quand tu changes, tu redeviens entre guillemets
on va dire, débutant, tu repars de zéro. Donc, bah ouais, tu repars du début, en fait. Et tout ça, bah, ça vient de secouer dans ta propre personne, dans ton identité, parce que tu te découvres, tu te redécouvres. Clairement, l'entrepreneuriat, moi, je sais que c'est la meilleure chose en termes de dev perso. C'est comme ça que j'ai le plus appris sur moi et que je me découvre encore et encore aujourd'hui. Et tout ça, bah oui, c'est inconfortable, ça nous titille, c'est flou et le cerveau il déteste ça. C'est le brouhaha. Et donc, ce qui se passe, du coup, c'est que ton cerveau, il va te protéger à sa manière. Il va te freiner, il va te faire douter, il va te faire croire que tu n'es pas à la hauteur. Mais en réalité, en fait, il essaie juste de te garder dans le connu, dans cette fameuse zone de confort et dans ce que j'appelle la zone sécuritaire. Euh, donc, c'est à toi aujourd'hui, du coup, de venir comprendre ce que ton cerveau est en train de te faire pour venir, entre guillemets, contrer ça et changer ton état d'esprit. Et je vais être honnête avec toi, moi, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit non mais en fait il veut quoi ce syndrome-là? Parce qu'en fait je me suis dit que le problème c'était pas que j'étais pas capable, c'est qu'en fait je me racontais des histoires, je me faisais des scénarios, une histoire dans laquelle je devais être parfaite et 100% prête pour commencer, pour démarrer, que je devais cocher toutes les cases, être à fond dans mon expertise, alors qu'en fait l'expertise aussi on l'acquiert sur le terrain en accompagnant des gens, en les formant, en étant dans notre business finalement. Une histoire aussi dans laquelle j'attendais finalement, et ça je me rends compte avec le temps, cette fameuse validation extérieure, et ça c'est juste horrible d'attendre après les autres qui te valident, alors qu'en fait t'as pas besoin de la validation des autres. Tu fais les choses pour toi, comme toi tu l'entends, comme ça te plaît. Et aussi une histoire en fait finalement dans laquelle j'attendais ce fameux feu vert. Et du coup je me freinais moi-même parce que ce feu vert il venait pas, il était au rouge ou au orange. Et ça en fait ça n'arrive jamais. Alors du coup j'ai décidé de faire un truc tout simple parce que finalement quand tu as le syndrome de l'imposteur, bien évidemment je faisais des choses. Mais c'était le cercle vicieux. Je lançais pas forcément mon poste, mon site internet. Je procrastinais un peu et donc du coup ça me générait du stress. Et en fait c'est un schéma répétitif. Du coup parce que je procrastine, je stresse, je lance rien et j'avance pas. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, déjà, je préfère faire les choses, que ce soit pas parfait, ça me permet d'ajuster, de faire et de recommencer, parce que d'attendre que ce soit parfait, je fais rien. Et du coup, le truc simple que j'ai fait et qui est pas du tout révolutionnaire et pas du tout magique, j'ai tout simplement agi avec mes peurs, mes doutes, mes croyances et mes blocages. Et pas après. J'ai fait avec. J'avais des peurs. Oh oui, j'avais des angoisses. Et en plus de ça, j'étais pas accompagnée comme moi je le souhaitais. Donc ça, c'est encore autre chose au niveau de mon entourage. Et malgré tout, je me suis dit, le seul moyen d'avancer, parce que tu as vraiment envie de créer ton projet entrepreneurial, tu as vraiment envie de vivre de ça, tu as vraiment envie de trouver ton équilibre de vie pro-perso et de plus retourner dans le salariat, ma cocotte, il va falloir te bouger. Et pour se bouger, il faut passer à l'action, il faut que j'agisse malgré tout, que chaque jour, je mette en place une petite action pour aller atteindre mon objectif. Et donc, j'ai arrêté de me sentir légitime, 100% parfaite, et j'ai commencé à construire cette légitimité en avançant petit pas par petit pas, parfois effectivement de manière bancale, pas forcément parfait, de manière assez inconfortable, des fois souvent inconfortable, mais aujourd'hui ça m'a donné une confiance en moi extraordinaire. Et ce qui s'y passait, je vais te le dire, rien d'extraordinaire. Il n'y a pas eu de déclic magique, il n'y a pas eu de transformation en mode femme ultra puissante, confiante du jour au lendemain. Non, il s'est passé quelque chose de beaucoup plus solide. À chaque action, je me suis prouvé que j'étais pleinement capable. Que finalement, rien n'était infaisable, que même si ce n'était pas parfait, ça me permettait de grandir, d'évoluer, de recommencer, de faire. Et en fait, c'est ça qui est super génial. C'est comme quand tu fais une randonnée et que tu dois gravir une montagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Clairement, des fois, t'en baves, t'as envie de t'arrêter, y a du dénivelé, t'as parfois hyper chaud, franchement, tu passes par plein de trucs parce que c'est hyper raide, mais tu sais que la réussite, elle est là-haut, en fait. Et que tu as réussi à passer chacune de ces étapes de j'ai envie de m'arrêter, j'en ai marre, pourquoi je fais ça? Et en fait, à chaque étape, moi, ce qui s'est passé, c'est que le doute, il faisait un peu moins de bruit. Je faisais taire mes craintes, mes peurs, et je me prouvais que j'étais pleinement capable. Et pourtant, j'étais toujours pas 100% prête. J'avais pas 100% confiance en moi, comme aujourd'hui, je me sens pas 100% prête et j'ai pas 100% confiance en moi. Mais tout ce que je fais me permet de me sentir prête à chaque fois que je lance un projet, que je fais une démarche et me donne cette confiance en moi. Et finalement, au milieu de tout ça, c'est comme une forme de lâcher prise. Ça disparaît pas, mais ça s'atténue et je me fous la paix. Et donc aujourd'hui encore, oui, cette voix, des fois, elle est là
quand on me propose des opportunités, quand on me dit, tiens, il y a ça, des fois je me dis, mais je suis qui moi pour faire ça? Et du coup, ça revient. Et ça revient quand je sors de ma zone de confort parce que l'inconnu, je le connais pas. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'au milieu de tout ça, je me dis, si je prends pas, j'avance pas, j'évolue pas et j'apprends pas. Et donc, ça me permet de grandir. Et maintenant, je prends conscience de, ok, ok, le syndrome de l'imposteur est en train de toquer à ta porte. Et au lieu de croire à tout ce que ce syndrome est en train de me dire, j'écoute, je souris. Et en fait, je me dis, tu sais quoi, je te fais une petite grimace et j'avance quand même, en fait. Donc, du coup, ici, j'ai pas de recette miracle, de baguette magique pour t'aider à pleinement vaincre ce syndrome. Il n'y a pas de secret. En fait, là, clairement, il faut arrêter d'attendre la légitimité. La légitimité, elle va pas tomber du ciel. Elle se construit dans l'action. Et si tu me suis depuis le début, tu sais que c'est mon maître mot, action. L'action amène la clarté, l'action amène la confiance, l'action te permet de vaincre tes peurs, l'action amène l'élan. L'action va te permettre de vaincre ta légitimité. Même une petite action soit-elle vers ton objectif de vie, vers ton projet. Chaque pas que tu fais est une preuve de légitimité pour toi. Et du coup, j'en viens à te dire, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre un papier, un stylo après cet épisode de podcast et tu vas lister tes preuves et non pas tes doutes. Ton cerveau, il adore te rappeler ce qui ne va pas. Mais toi, tu vas faire l'inverse, tu vas faire une gymnastique. Tu vas noter tout ce que tu as déjà fait dans ta vie, tout ce que tu as déjà surmonté et toutes les compétences que tu as. Et tu poses ça noir sur blanc et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu as fait où tu es légitime et où tu es capable en fait. Et après, je vais te demander de tout simplement normaliser le doute. Le doute, c'est pas un signal d'arrêt qui doit te faire dire allez, j'ai un doute, j'ai une peur, j'arrête, je fais rien, j'avance pas. Non, pas du tout. Quand tu doutes, il y a du mouvement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent en toi et que tu es en train d'enclencher des changements. C'est un signal de croissance. Donc c'est amazing, c'est incroyable. Si tu as peur, c'est que tu es tout simplement en train de sortir de ta zone de confort. Et c'est exactement là que ta nouvelle vie, ton changement de vie commence. Et ensuite, tu passes à l'action avant d'être prête. Tu veux tuer le syndrome de l'imposteur? Tu fais. Tu fais quand même. Pas quand tu es prête, tu ne seras jamais à 100%. Pas quand tu as 100% confiance en toi. Tu n'auras jamais 100% confiance en toi. C'est maintenant, même si c'est pas forcément bien fait, même si c'est imparfait, mais tu fais. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est dans l'imperfection. On teste, on ajuste, on recommence, on fait, on grandit, on évolue. Et c'est juste incroyable. Et crois-moi, je suis passée par là. Je continue encore et encore parce que j'apprends tellement sur moi, sur mon business. Et ce syndrome de l'imposteur, ouais, je suis en train de te dire que je suis en train de le tuer. Je le tue. Et maintenant que je sais l'analyser, que je sais l'identifier, moi aussi, je fais cette gymnastique de me dire, ok, Coco, t'es là, mais moi, je vais quand même sortir de ma zone de confort et je vais pas te laisser me freiner, me paralyser parce que je me ramène à mon pourquoi. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi j'ai entrepris tout ça dans ma vie pour créer mon business? Et je me dis, cocotte, malgré tout, tu vas passer à l'action et c'est comme ça que tu vas gagner en légitimité. Donc, il n'y a pas de secret, pas de baguette magique, passer à l'action. Ni plus, ni moins. Et tout ça, ça passe par le fait de changer son discours intérieur. Parce que là, clairement, tu te parles comme une ennemie. Je suis pas capable. Non, j'apprends, j'évolue. Je suis nulle. Non, je suis en progression. Et tu vas voir que ça s'appelle de la reprogrammation mentale. Plus tu vas te répéter des choses positives, que tu vas switcher en fait tes pensées négatives avec des pensées positives, c'est incroyable la manière dont tu vas alimenter ton cerveau et tes pensées et à quel point les choses vont changer en toi sur le plan psychologique et émotionnel. C'est juste incroyable. Donc, j'ai envie de te dire que si aujourd'hui, tu es en plein dans ce syndrome de l'imposteur, que tu doutes, que tu te sens illégitime, que tu as cette finalement impression de ne pas être à ta place dans cette envie de reconversion entrepreneuriale, dans ton envie de changer de vie, de lancer ton propre projet, j'ai envie que tu retiennes une chose. Ce que tu ressens, c'est tout à fait normal. Mais ce que tu en fais, attention, c'est un choix. D'attendre d'être prête ou commencer à devenir prête. Parce que non, tu n'es pas une imposture. Tu es juste une femme qui est en train de changer de vie, qui a envie de changer de vie, de reprendre les commandes de sa vie professionnelle. Donc crois-moi, tu en es capable. Il faut juste que tu conscientises ce qui se passe en toi, que tu viennes justement changer ton discours intérieur. Et surtout, je me répète, et c'est sur ça que je vais finir, tu dois passer à l'action. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que dès aujourd'hui, tu vas mettre en place une action pour venir vaincre
ton fameux syndrome de l'imposteur. Et n'hésite pas d'ailleurs à venir échanger avec moi et à me partager tes petites actions. J'adore prendre la température et savoir un petit peu où vous en êtes, comment vous évoluez justement dans votre changement de vie. Et je suis aussi là pour ça si besoin, pour échanger, ne pas se sentir seule. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous justement vos évolutions. Et sur ce, je vous souhaite un bon passage à l'action, de passer une bonne semaine et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast la semaine prochaine de Carnet de bord pour une nouvelle vie.